Lundi, mardi, midi 12, en direct du Québec, beau Québec, tout ensoleillé aujourd'hui, magnifique. Ah, la nature est verdoyante et pétillante. Ça va avec le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la lumière dans les yeux. On est aussi en direct pour nos amis français, nos amis de la Suisse à 18h12. Bienvenue à ma belle communauté d'amour. Je suis très heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui pour une magnifique émission de télé à la télé de Cindy. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça vous arrive d'avoir les yeux qui pétillent, d'avoir de la lumière dans les yeux, que le cœur, l'écueil s'émerveille tellement le fort que, whoop, on le voit ici, il y a une rencontre vraiment justement dans cette sensation-là qui est vécue de l'intérieur, qu'on peut percevoir à l'extérieur. Alors aujourd'hui, dans le thème du mois de juin, on est sur le thème du jeu. Oui, et aujourd'hui, précisément, on va voir comment aider son enfant à apprendre par le jeu naturellement. Je reçois aujourd'hui Marie-Claude Dubé, qui est enseignante, une enseignante qui est absolument passionnée par ce qu'elle fait. Elle a enseigné dans les Laurentides et aussi au Nunavut. Et maintenant, elle explore l'aventure des apprentissages en famille dans la région de l'Est ontarien. Puis Marie-Claude, elle rêve, là, est vraiment tellement alignée avec mes valeurs puis avec les valeurs de Neurogym Tonic. Elle rêve d'une école différente. Une école où est-ce que les talents et les intérêts des enfants vont être placés au premier plan. Aujourd'hui, on parle de jeu, le jeu dans l'apprentissage, comment stimuler, comment partir des intérêts de l'enfant, comment encourager ses passions, stimuler l'éveil dans le cadre de l'école à la maison. On va voir des trucs, des astuces, des pistes pour les parents qui ont décidé d'entreprendre ce virage-là. Et aussi, je souhaite de tout mon cœur, ma grande intention aujourd'hui, c'est pour ces parents-là qui vivent l'école à la maison avec leurs enfants, de vous permettre de vous sentir un peu plus apaisé, puis de reconnecter avec le plaisir chez vous-même et aussi le plaisir avec votre enfant dans justement cette situation d'apprentissage-là. Alors, je vous laisse tout de suite, on met la petite introduction, puis on va accueillir Marie-Claude. À tout de suite. Oui! Oh! Je suis tellement heureuse de faire cette émission-là avec toi, Marie-Claude. Ça pétille dans mon cœur, dans mes yeux, ça pétille de partout. T'es fine, Bienvenue. Cindy. La même chose pour moi, vraiment. Là, je me sens tellement privilégiée d'être là, de pouvoir partager mes convictions profondes qui ressemblent aux tiennes aussi. Donc, c'est vraiment un bonheur pour moi d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, on est sur le jeu. On va regarder un petit peu plus les étoiles dans les yeux. Comment on va faire ça? C'est sur le thème comment qu'on arrive à aider son enfant à apprendre par le jeu. Comment on stimule ça naturellement? On a Marie-Claude Dubé qui est avec nous, qui est enseignante de formation, qui enseigne en Laurentides et aussi très exotique dans le Nunavut. Et aujourd'hui, dans un projet d'explorer, d'offrir une nouvelle alternative éducative en faisant l'école à la maison dans l'Est ontarien. Et aujourd'hui, elle va nous parler de sa passion, de comment elle fait ça concrètement, l'école à la maison, comment outiller les parents, justement, qui nous écoutent en ce moment, les trucs, des astuces, comment faire quand on a 3 enfants de 3 cycles différents. Hein, souvent, c'est comme un casse-tête pour les parents. Hein, c'est comme 3 programmes différents, de suivre le rythme, de suivre l'acquisition des apprentissages, de faire le suivi avec l'école. C'est comme, c'est un peu comme on pourrait dire le brouhaha. Alors, Marie-Claude, tu es enseignante de formation, mais si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives aujourd'hui à faire l'école à la maison, ça vient de où ça, cet élan-là?
Ben écoute, moi, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours aimé suivre des chemins différents des autres. Puis quand j'ai choisi d'être enseignante, il m'est venu sur mon chemin l'idée d'explorer différentes méthodes pédagogiques. Puis j'ai toujours été attirée vers ça, de faire différent des autres. Des fois, je faisais des recherches, puis je voyais d'autres façons que je pouvais enseigner, d'autres façons de pouvoir attirer les enfants, tu sais, qui m'écoutent, puis qui soient contents d'être dans la classe. Fait que j'étais comme toujours été un mouton rose avec comme plein d'idées différentes des autres, tu sais. Puis à un moment donné, ben est venu sur mon chemin l'idée d'aller enseigner au Nunavut, qui était encore là, toute une autre expérience. Puis ben après avoir eu des enfants, tout ça, ben je sais pas, j'ai eu l'envie d'essayer encore quelque chose de marginal, c'est-à-dire de faire l'école à la maison à mes enfants. Puis c'est là que j'ai réalisé cette espèce d'ouverture-là que j'avais, de voir qu'il existe autre chose dans le monde que que ce dans quoi moi j'ai étudié quand j'étais jeune. Tu sais, on est comme pris un peu là, dans l'étau, c'est-à-dire de l'institution qui est l'école. On nous a appris d'une certaine façon que l'école, c'est ça à quoi elle ressemble. Mais dans le fond, quand on s'ouvre puis qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a partout dans le monde, il y a tellement d'autres façons de pouvoir apprendre, tu sais. Puis moi, j'ai toujours eu cette curiosité-là. J'ai dit, ça se peut pas qu'il y ait juste les pupitres dans une classe, qu'il y ait juste une façon d'apprendre. Non, il y en a d'autres. Puis moi, c'est cette curiosité-là qui m'a amené à complètement décrocher du monde scolaire pour vivre l'extrême, c'est-à-dire l'école à la maison et surtout les apprentissages naturels. Magnifique. On se rejoint beaucoup. On a un parcours très similaire. Moi aussi, enseignante de formation, puis toujours intéressée à aller chercher, aller vraiment chercher l'enfant, aller chercher justement la lumière, connecter avec ça. Puis avec les méthodes traditionnelles, oui, il y a des enfants que ça fonctionne très bien, puis c'est OK. Mais il y a beaucoup d'enfants où est-ce que les méthodes traditionnelles, ça fonctionne moyennement bien, puis ils accrochent pas. Moi, je voulais que l'enfant accroche, pas nécessairement à l'école, mais qu'il soit actif dans ses apprentissages, qu'il sente que c'est le fun à apprendre, qu'on découvre, qu'on s'ouvre, qu'on s'émerveille, que wow! J'ai des frissons quand j'en parle. Moi aussi, tu sais, je me suis ouverte à différentes méthodes pédagogiques différentes et aussi parce que, bon, moi, j'ai grandi dans le mouvement, j'ai fait du yoga, j'ai fait du tai chi, du qigong, du mime, du jeu clownesque, tu sais, name it, là. Fait que moi, c'est sûr que j'avais vraiment comme plus une approche corporelle, faire bouger les enfants, vraiment comme stimuler l'apprentissage dans le jeu avec le mouvement. Puis là, dernièrement, il y a 2 ans, avec une équipe multidisciplinaire, 9 professionnels d'éducation puis de la santé, on a créé Rokyo Pépito, qui est une approche vraiment intéressante qui permet de diminuer l'agitation, l'opposition, l'hypersensibilité, l'évitement chez les enfants par des mouvements qui vont venir reconnecter avec la sécurité intérieure, reconnecter avec le plaisir. Fait que, tu sais, c'est une nouvelle façon d'apprendre, mais c'est aussi des mouvements qui permettent, mettons, avant les devoirs ou avant un moment où est-ce que j'ai besoin d'être écouté par mon enfant, de faire ces mouvements-là, de retrouver un état d'apaisement. Alors, on a déjà des gens, on est 18 personnes en ce moment. Merci. Merci à tout le monde d'être là. Merci de nous faire confiance, d'être là et de nous suivre chaque semaine dans nos émissions. C'est magnifique de vous retrouver. Je voudrais savoir, on a beaucoup de parents en ce moment qui sont en ligne, qui sont connectés pour que Marie-Claude puisse bien répondre à vos besoins puis permettre vraiment de vraiment plus connecter avec la clientèle qui est là. Je vais vous poser une petite question. J'aimerais ça savoir parmi vous, quels sont les parents qui font l'école à la maison par choix? C'est ceux, par exemple, qui ont dit, moi, je veux offrir une nouvelle alternative éducative à mes enfants. Est-ce qu'on a ensemble, juste m'écrire choix? Si c'est votre cas, juste m'écrire choix. Est-ce qu'on a aussi parmi nous dans la salle des parents que, à cause des circonstances de la pandémie, qui ont dû faire l'école à la maison, qui étaient obligés de faire l'école à la maison, juste m'écrire dans le chat « obligé ». Est-ce qu'on a des parents aussi qui nous écoutent qui souhaiteraient faire ce virage-là? Fait que juste m'écrire « souhait ». Puis peut-être aussi qu'on a des parents en ce moment qui font l'école à la maison puis qui sont pas super bien dans ce choix-là. Hein? Parce que on parle des vraies affaires aujourd'hui. Hein? Fait que juste m'écrire pas bien.
OK? Fait que si c'est par choix, tu m'écris choix, obligé, souhait, parce que c'est quelque chose que tu souhaiterais, un virage que tu souhaiterais entreprendre avec tes enfants, ou pas bien. Fait qu'on va vous laisser une dizaine de secondes, parce que nous, on a un délai d'une dizaine de secondes pour répondre. Alors, on a des gens de la France. Bonjour Valérie. On a Cindy qui est là. Bonjour Cindy. Cindy qui est obligée. OK. Alors, juste m'écrire. Première année ici par choix et circonstances. Oui, des fois, c'est un mélange. Hein? Des fois, c'est des choses qu'en tant que parent, on a toujours désiré faire. La pandémie arrive. Fait qu'on se met là-dedans, mais on n'est pas tout à fait prêt à faire ça. Ou des fois, on a une idée. Puis quand on arrive dans la réalité, on se dit « Oh, boy, hein? » Est-ce que tu peux nous parler tranquille, par choix et par le mieux-être pour mon garçon? Ben oui. Bienvenue Brigitte parmi nous. Bienvenue Caroline. Obligée à cause du comportement de mon fils à demi-journée télétravail, en CLSC, négligence, donc besoin de toute ma concentration, donc pas évident. OK. Alors, on a beaucoup de circonstances appréciées, souhaits, on a beaucoup d'obligés, on pense plus par le obligé. Est-ce que tu pourrais nous pister un petit peu, Marie-Claude, pour les gens qui sont obligés, puis les gens aussi qui le font par choix? Est-ce qu'on peut inclure les deux ensemble aujourd'hui? Tout à fait. Écoute, il n'y a pas de problème, c'est sûr que tout va se recouper, fait qu'on y va, là, ça donne une bonne idée de qui nous écoute. Puis, s'il y en a qui ont des questions, là, vraiment, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre. Parfait. Puis, tu sais, on parle d'apprentissage par le jeu, tu sais, souvent, quand on entend ça, on dit « OK, bon, on parle pas d'aller chercher des outils, des jeux sur Google ou Pinterest pour aller « Ah, faut que je stimule mon enfant vite, vite, vite. OK, faut que je planifie, faut que je stimule des activités, tu sais. » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis l'apprentissage, le jeu est dans l'apprentissage, puis que l'apprentissage est partout. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que tu veux dire? Ben, tu sais, je trouve ça le fun parce que qu'est-ce que tu as dit dans ton introduction pour la présentation aujourd'hui? Tu sais, c'est tellement vrai. Tu sais, c'est l'été qui arrive. Puis, tu sais, souvent, même pendant l'été, on a envie de planifier pour les enfants des activités pour pas qu'ils s'ennuient. On dirait que l'ennui n'est pas accepté. On dirait qu'on est tellement structuré. On nous a tellement appris à l'école à être structuré, à avoir des activités planifiées, qu'on n'est plus capable de juste comme jouer sans avoir pensé à qu'est-ce qu'on doit faire. Juste laisser les enfants comme s'amuser. On dirait qu'on n'est plus capable de le faire. Puis, si on décide de le faire puis de laisser aller, on remarque que même les enfants sont ils ont tellement été habitués à une structure que de se déstructurer n'est pas facile aussi. Donc, oui, les apprentissages sont partout. Cindy, on a été habitués. Tu sais, quand on dit de faire l'école à la maison en soi, là, souvent, une des petites erreurs qu'on fait, c'est de mettre l'école dans la maison. Tu sais, quand on prend, quand on est dans une classe, il y a 4 murs. Dans notre classe, on a un pupitre, puis les chances qu'on fasse des erreurs, qu'on se trompe, qu'on se blesse, ils sont minimes. Tu sais. On dirait qu'on n'a pas le droit de se tromper. Si on veut s'exprimer, il faut lever la main. Il y a toujours un paquet de règles, puis c'est dans le but d'assurer la sécurité des élèves. C'est correct. Tu sais, moi, je ne suis pas contre l'école. Je pense que l'école, elle a sa raison d'être pour certains enfants qui aiment cette structure-là. C'est bien correct. Mais pour tous les autres, les enfants qui sont, comme on t'a parlé, les enfants doués, exceptionnels, les enfants qui, pour eux, que toute la journée, ils savent déjà qu'est-ce qui se passe durant la journée à l'école. Pour eux, c'est tellement long. Il y a comme une perte de temps. Puis tu as les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, qu'eux autres, toute la journée, ils ont la tête dans les nuages. Tout ce qui est enseigné, ils sont même pas là parce qu'ils ne sont pas rendus là dans leur évolution, dans leur développement. Donc, on est habitué d'être dans une classe, puis souvent, c'est les outils ou le matériel pédagogique, c'est du matériel qui est fait pour être dans une classe. Quand on amène l'école dans la maison, ben on peut pas vraiment faire ça. Ça fonctionne pas parce que si on regarde dans notre maison, on a tous les outils. On n'a pas besoin de cahiers. Les cahiers ont été conçus pour l'école parce que justement, on n'a pas toutes les ressources qu'on a besoin. Tu sais, je dis pas que je suis contre les cahiers scolaires. Les cahiers, ils ont leur raison d'être. Il y a certains enfants qui adorent faire du cahier.
Mais la vraie vie, c'est quoi? C'est aller dans la cuisine puis aller mesurer dans la cuisine avec nos ingrédients, avec des vraies tasses à mesurer. Tu sais, c'est d'aller mesurer une planche de bois avec son père dans le garage. Tu sais, c'est ça la vraie vie. Donc, quand je dis les apprentissages sont partout, c'est ça. Donc, quand on veut mettre l'école dans la maison, il faut être prudent. Puis, puis regarder aussi, oui. Parce qu'il y aura un danger de ramener la structure à la maison. Oui, parce que est-ce que les enfants sont bien dans la structure scolaire d'abord et avant tout? Tu sais, on a des parents aujourd'hui qui nous regardent, qui sont obligés de faire l'école à la maison, puis ils doivent suivre un programme, tu sais, que les enseignants donnent, tu sais. Oui. Donc, ces parents-là sont obligés de suivre qu'est-ce qui est donné. L'enfant, est-ce qu'il est bien là-dedans? Non. Si ton enfant n'est pas bien, il y a des grosses chances que toi, tu n'es pas bien parce que tu es obligé de lui donner une planification, tu es obligé de lui donner des tâches. Puis tout ça se fait dans le chaos parce qu'il n'y a personne qui est heureux dans tout ça, tu sais. Si on prenait le temps de juste comme lâcher prise, d'aller comme juste s'amuser, d'aller cuisiner, puis de prendre cette notion-là que l'enseignant veut nous apprendre. Puis tu sais, c'est justement une des pistes qui pourrait être super intéressante pour les parents, c'est de prendre les notions, puis de ne pas être obligé de les faire nécessairement sur des feuilles d'exercice, mais si l'enseignant est ouvert à ces façons-là, bien, ça serait de prendre justement une notion, par exemple, compter, là, tout bonnement, là, compter de 1 à 10, bien, de le faire dans la vie de tous les jours à la place de le faire dans un cahier, parce que ce n'est pas tous les enfants qui aiment ça, faire ça de cette façon-là. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a Diane qui dit hey, que j'aime vous entendre. On a beaucoup de commentaires. Il y a des gens, on combine les deux, cahier, vraie vie. OK. J'aime vraiment ça t'entendre. C'est magnifique. Puis en même temps, ce que ça vient soulever, c'est que nous, en tant qu'adultes, là, on est aussi habitués dans la structure. On est habitué à répondre aux attentes de l'autre, que ce soit notre employeur, tu sais, qu'on soit travailleur autonome ou entrepreneur, ou si on répond aux attentes de nos clients. Tu sais, comment je pourrais dire? Les choses doivent se faire d'une certaine manière. Fait que là, quand on arrive à l'école à la maison, puis là, on veut comme faire de l'apprentissage un petit peu dans la vraie vie, nous aussi, en tant qu'adultes et parents, ça peut être très déstabilisant, puis ça peut venir confronter la rigidité qu'on a mis à se structurer, qu'on n'est pas nécessairement bien dedans, mais qu'on a aussi on a notre propre expérience aussi en tant qu'adulte à prendre conscience dans ce processus-là aussi. La première chose que je dis aux parents qui me contactent parce qu'ils ont besoin d'aide, d'ailleurs, cette semaine, j'ai eu quelques appels qui me disaient « Je ne sais plus quoi faire, c'est tellement dur, j'ai tellement de pression. » Tu sais, il faut demander, il faut que tu te demandes trois questions. C'est quoi ton besoin à toi? Tu sais? Toi, là, tu étais quel élève quand tu étais jeune, puis est-ce que tu aimais ça, être enseigné de cette façon-là? Si tu n'aimais pas ça, être enseigné comme ça, ben fais-le pas avec ton enfant, tu sais. Il y a beaucoup tu sais, il y a un gros questionnement, des grosses réflexions qu'il faut se faire en tant que parent éducateur. Tu sais, toi, quelle sorte de parent éducateur tu veux être? C'est important d'y penser à ça. Ton enfant, lui, c'est quoi ses besoins? C'est quoi ses intérêts? Puis c'est quoi ses défis? Si tu fais le choix de faire l'école à la maison parce que c'est un choix puis que tu as envie de le faire, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que ton enfant, il a envie de le faire? S'il veut aller à l'école, laisse-le aller à l'école parce qu'il aime ça. S'il n'aime pas l'école ou que l'école n'est pas adaptée à lui puis qu'il n'y a pas de plaisir, puis que vous voulez l'amener à la maison, c'est correct, mais est-ce que tu es prêt en tant que parent éducateur à t'occuper de ton enfant, d'accepter ses forces et ses défis au quotidien? Ça, là, c'est les premières questions avant d'embarquer dans l'aventure, tu sais, si tu as le choix de le faire. Si tu n'as pas le choix de le faire, ben c'est pas facile. Puis, tu sais, ces parents-là qui se sentent obligés, qui sont obligés de le faire, il faut énormément comme assoupir toute cette pression-là, puis y aller avec l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que ton enfant soit heureux puis qu'il ait du plaisir. Moi, je ne veux pas dénigrer le travail des professeurs. C'est pas évident pour les profs. Tu sais, j'essaie de me remettre si j'avais à retourner dans le système, c'est pas évident. Puis les profs, ils se sentent obligés. Faut jamais oublier que les enseignants sont obligés de suivre une structure aussi. Il y a des enseignants qui aimeraient changer les choses. Tu sais, ils aimeraient ça pouvoir être beaucoup plus libres dans leur façon d'enseigner, avoir pas de bulletin, pas d'évaluation. Il y en a gros des enseignants qui y croient pas à ça. Tu sais, il faut avoir cette pensée-là. L'école, c'est une structure, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Tu sais, non plus. Donc,
C'est Faut aussi vraiment... une structure qui est basée sur le modèle industriel des années 70, hein? Exactement. Puis ça existe depuis des générations et des générations, l'école. C'est difficile de changer qu'est-ce qui a été. Puis c'est drôle parce que j'ai un groupe de parents avec qui on discute pour vraiment comme on est comme des visionnaires de l'éducation. On essaie de nourrir nos visions, qu'est-ce qu'on pense qui serait le mieux pour nos enfants. Puis on essayait de mettre des mots à place de dire école à la maison. Comment on peut dire, bon, on a de la misère à pas mettre le mot école. On est Oui. tellement habitué à cette institution-là qu'on dirait qu'apprendre, ça va de soi, c'est connecté avec l'école. Mais en fait, on peut tellement apprendre les apprentissages en famille, ça se fait, puis c'est vraiment une chose qu'on peut faire. Puis c'est un choix on a le droit dans le monde. Je ne sais pas jusqu'à maintenant si le partage que Marie-Claude est en train de vous offrir, si ça connecte avec vous, juste nous mettre des petits cœurs ou des petits pouces de OK, oui, oui, ça connecte, ça m'intéresse. Fait que juste, puis aussi, on aime ça recevoir des petits cœurs. Hein, ça nous fait une petite vague d'amour. Ça fait aussi que on se sent apprécié aussi pour ce qu'on offre. Parce que, tu sais, il y a de la planification dans l'émission, il y a du temps. Tu sais, Marie-Claude s'est préparée, moi, je me suis préparée de mon côté. On se place dans notre cœur pour connecter justement avec ce que vous avez besoin. Fait que si ça vous parle, des petits cœurs, des petits pouces ou des petits commentaires, des questions aussi. Si vous avez des questions sur ce que vous vivez en ce moment, que vous aimeriez que Marie-Claude y réponde, on est là pour ça, on est là pour vous. Alors, il y avait une question aussi. Comment transformer uniquement la vraie vie de 3 cycles différents et rendre ça en un bilan demandé par la DEM? Tu sais, c'est sûr, c'est pas évident de faire les 3 cycles avec les demandes qui sont demandées par la DEM, qui est en fait moi, c'est sûr que là, c'est ça qui est particulier. Puis je suis contente qu'on en parle parce que, c'est drôle. Je me pose la question souvent. Je dis, pourquoi, moi, je suis ici en Ontario, je suis complètement libre, j'ai aucun rapport à remettre au niveau de ce que mes enfants font à la maison. Je suis complètement libre, j'ai rien à remettre du tout. Puis, au Québec, il y a énormément de paperasse, pour prouver que nos enfants, prouver que les enfants apprennent. Puis, c'est pas évident. Puis, la personne qui a écrit ça, c'est vraiment, c'est un beau défi, Mais il y a énormément de familles que je connais qui sont au Québec qui font les apprentissages naturels. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, on fait les apprentissages partout. Puis je pense qu'en prenant, aussi, ce que je voulais dire, c'est que, les enfants à l'école, souvent, sont tout le temps le même niveau ensemble. On a tellement été habitués avec cette structure-là de classe où les enfants, ils ont tous le même âge. Puis, quand on arrive à la maison puis qu'on a des enfants de cycles différents ou d'âges complètement différents, ben là, on se dit, ça fonctionne pas ensemble. On a de la misère à trouver des façons de pouvoir jumeler tout ça ensemble. Puis, moi, la façon que je trouve la plus belle, c'est d'y aller par projet, avec un sujet ou un thème qu'on peut donner à la maison. Moi, j'aime beaucoup quand on parle des pays, si je peux donner une idée à cette personne-là, c'est d'y aller, par exemple, avec le thème du voyage. On explore un pays, puis par rapport à tout ce que vos enfants ont à apprendre sur chacun de leurs cycles, ben vous pouvez intégrer des apprentissages. Puis vous parlez toutes de la même chose, mais il y a des apprentissages différents qui sont faits à différents niveaux. À différents niveaux, oui. Exactement. Donc, l'idée de rendre ça commun, on peut pas juste faire tout séparé. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est de se nourrir des gens qui en connaissent plus que nous et vice-versa. Voilà. Puis en même temps, c'est ce que j'ai envie de dire. Puis tu sais, en même temps, ça, c'est l'école, on va dire, comme l'école standard. Je vais l'appeler comme ça. Mais je veux dire, quand on s'en va dans des écoles alternatives, l'école Montessori, les classes, c'est multi-âge. C'est multi-âge. Fait que les enfants apprennent à collaborer. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a les plus vieux qui peuvent aider les plus petits. Puis les plus petits sont pas nécessairement biaisés. C'est que c'est vraiment comme c'est une activité, c'est un projet. Il y a beaucoup d'apprentissage autonome aussi. Dans les écoles Montessori, on regarde vraiment comme l'éveil de l'enfant, puis on suit l'éveil. On suit la curiosité. Tu sais, pour avoir enseigné plusieurs années, moi, ce que je trouvais lorsque j'enseignais, c'est qu'on arrivait bang avec nos programmes. Bang, l'enfant doit être rendu là, puis on le tire pour qu'il arrive là. Mais
sais, c'est pour ça que j'ai arrêté d'enseigner, puis plein de raisons, mais entre autres, pour cette raison-là, je trouvais qu'on n'encourageait pas la curiosité. On n'était pas dans l'élan. Tu sais, l'enfant, c'est normal pour un enfant d'apprendre comme un bébé qui apprend à marcher à quatre pattes, à ramper. C'est normal. Ça fait partie du système nerveux, l'apprentissage. C'est l'éveil, c'est la découverte en face au monde. C'est normal. C'est naturel. Fait que si on écoute l'élan, la curiosité, les intérêts, puis qu'on suit ce mouvement-là, puis après ça, on greffe les mathématiques, on greffe des situations de lecture, d'écriture, ça se fait avec beaucoup plus de fluidité. Exactement. Puis ces parents-là qui disent, ben moi, j'ai pas étudié pour être enseignant. Comment que je fais ça? Tu sais, vous autres, êtes enseignants, c'est facile. Mais tu sais, une des choses que je dis aux parents qui me contactent, c'est va voir le curriculum ou le programme de formation de ta province, tu sais, puis regarde qu'est-ce que ton enfant doit apprendre pendant son année scolaire. Puis je suis certaine qu'en le regardant, en regardant tout ce qu'il y a à apprendre en français, il y a des choses que votre enfant connaît déjà. Et vous allez les cocher, vous dites, ah, ça, il sait, ça, il sait, ça, il sait. Puis, ah, ça, peut-être ça pourrait être quelque chose que je pourrais mettre. Puis, tu sais, quand on dit les apprentissages sont partout, si vous vous donnez des objectifs à moyen puis à long terme, dire, OK, là, je regarde en mathématiques, mon enfant, il faut qu'il apprenne l'ordre croissant puis les suites, OK? Puis, j'aimerais ça que cette semaine, je vois ça avec mon enfant. Je ne sais pas comment ça va se produire, mais j'aimerais ça qu'on le fasse naturellement. Alors, votre enfant, vous le voyez jouer tout naturellement, puis à un moment donné, vous allez voir, il y a des opportunités partout pour apprendre des concepts comme ça. Puis ça peut être des situations problèmes, ça peut être toutes sortes de choses, mais les apprentissages à l'épicerie, tu sais, il faut juste comme avoir cette curiosité-là, puis de l'observer, notre enfant. Aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'observer notre enfant, de le regarder jouer. Qui ici, là, prend le temps de juste s'asseoir, là, puis regarder son enfant jouer aux autos. Sans téléphone cellulaire, là. Hein? Sans téléphone cellulaire. Oui. Juste le regarder se baigner dans la piscine. Observez-le. Hey, oui. Moi, j'ai une amie, là, je trouve ça tellement fantastique, qu'est-ce qu'elle a fait comme exercice avec ses enfants. Il jouait avec ses bijoux. Tu sais, elle avait comme une belle boîte à bijoux avec plein de colliers, puis tout ça. Puis elle s'est assise sur son lit, puis elle regardait ses enfants jouer. Puis elle écrivait tout ce que ses enfants disaient. Puis là, c'était une histoire de pirates. Puis là, les pirates allaient chercher le coffre aux bijoux, puis tout ça. Puis après, le soir, avant de se coucher, elle leur a raconté l'histoire que les enfants avaient créée, tu sais. Ça, c'est pur, tu sais. C'est pas une histoire que l'enfant a créée pour plaire à l'adulte. Parce que c'était une tâche, puis parce qu'il y avait un examen ou une évaluation, là. Non, non, non. C'était pur, tu sais. C'est ça, la vraie vie. Aujourd'hui. Ça, attends, mais ça, c'est un moment magique. Puis non seulement au niveau des apprentissages, mais dans le lien. Ça nourrit la nourriture affective. Puis le lien avec le parent, la sécurité intérieure. Puis en plus, ça encourage l'enfant à continuer de développer ses intérêts, ses passions. Exactement. Puis il ne se sent pas jugé. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, quand on demande aux enfants de faire des tâches, tu sais, les parents qui se sentent obligés de faire des tâches là, présentement puis qui n'aiment pas ça, là, il faut qu'ils demandent de faire des pages ou des feuilles à leurs enfants, ils n'aiment pas ça. C'est normal que vous n'aimez pas ça. Qui aime ça? Vous, comme adulte, aimeriez-vous ça? Moi, je pose toujours la question. Ce que vous demandez à votre enfant, là, est-ce que vous auriez aimé ça, vous, en tant que, tu sais, quand vous étiez dans ce temps-là, quand vous étiez enfant, est-ce que vous auriez aimé ça? Probablement que non, tu sais. Faire des feuilles. Oui, exactement. Donc, il faut s'ouvrir à ça. Il y a autre chose, vraiment. OK. Parce que, OK, si je reviens à ce que tu disais, OK, mettons, cette semaine, mon enfant, je veux qu'il apprenne l'ordre croissant, décroissant, puis les suites, par exemple. Mais moi, j'en ai 3, là. Fait que l'autre, justement, lui, est rendu avec les concepts de division. Puis l'autre, par exemple, il est rendu à apprendre les adjectifs. OK. Fait que moi, j'ai tout ça dans ma tête, mais comment, concrètement, là, c'est quoi l'outil que moi, je peux avoir pour consolider, pour regarder, oui, mon enfant, ça a été appris, une grille, un outil, parce que, puis moi, je vais sûrement l'oublier, là, dans le brouhaha de la journée, parce que, mettons, moi, je fais du télétravail, puis tout ça, fait que, comment
comment je peux faire pour garder des traces, puis me souvenir de qu'est-ce que mon enfant, dans cette semaine-là, ce serait quoi mes intentions pédagogiques d'apprentissage, puis comment, c'est ça, comment les... ouais. On est tellement structuré, hein? On a tellement appris dans la structure qu'on s'impose nous-mêmes une structure, tu sais, parce qu'on veut s'assurer de la réussite de notre enfant. Tu sais, c'est comme si on se donnait pas le droit à l'erreur en tant qu'adulte. On a tellement peur que notre enfant, il rate sa vie parce que j'y ai pas appris finalement à soustraire avec la retenue, tu sais. Fait faut vraiment enlever cette pression-là. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire, tantôt, je vous disais, imprimer le programme de formation, c'est extrêmement sécurisant. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Maintenant, je le fais plus parce que je suis beaucoup plus dans les apprentissages libres. Moi, je fais confiance. Mais imprimez-le, puis cochez, comme je dis, faites-vous un calendrier au pire ou un agenda, puis mettez-vous les objectifs. Mais mettez-en pas plein, parce que plus on en met, plus on se crée une pression. Puis posez-vous toujours la question, est-ce que vous aimez mieux remplir le vase de votre enfant puis qu'il ne se souvienne plus de rien au bout de la semaine, ou vous aimez mieux avoir un apprentissage significatif? Donc, votre enfant va se souvenir toute sa vie, ou en tout cas, pendant au moins 1 ou 2 mois, tu sais, parce que c'est un des problèmes qu'on a souvent en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, c'est qu'on veut tellement en apprendre à nos enfants. Même quand on fait du jeu, tu sais. Moi, une erreur que j'ai faite, je vais vous montrer un exemple. Tu sais, je regardais mes enfants à un moment donné jouer, puis je me dis, ah, c'est le fun, tu sais, ils apprennent par le jeu, puis là, il y en a un qui est curieux, il va en savoir, tu sais, comme un matin, là, les enfants, ils adorent les colibris, puis là, on fait une recherche sur les colibris, puis là, je voyais la curiosité de mes enfants, mais j'ai fait une erreur. J'avais tellement tendance à leur en donner, essayer de leur donner le plus d'informations possible sur les colibris. Je me disais, je saisis le moment, ils veulent en apprendre sur ce sujet-là. Puis là, j'avais tendance à vouloir leur donner énormément de sujets, mais tout ce que je leur donnais, là, ça servait tellement à rien. Parce qu'au bout du compte, c'était pas toute cette information-là qu'ils voulaient connaître. Puis c'était pas utile parce qu'ils n'étaient pas rendus là, les enfants. Ils voulaient juste savoir une chose. Puis cette chose-là était essentielle pour le moment. Plus tard, ils m'auraient posé une autre question. Fait qu'il faut être prudent. Quand on laisse les enfants jouer, tu sais, c'est de les observer puis d'être là comme un guide. Pas toujours être la personne qui veut transmettre des connaissances. Parce que plus on transmet des connaissances, là, dans un court laps de temps, là, ben, l'enfant, il s'en souviendra pas tout le temps. C'est comme si vous, comme adulte, vous aviez plus de plaisir à apprendre que votre enfant. En fait, ce que c'est vraiment, ça me fait connecter à ce que tu dis, Marie-Claude, avec ce qu'on enseigne avec Rocchio, hein, dans le sens que nous, quand on se met une pression, mon enfant, là, il est dans l'école, il dit, ah oui, on préfère ça, ça. Puis moi, je me mets une pression, je dis, hey, là, il y a un intérêt, fait que j'ai des attentes. Je me mets une pression, puis on est un peu dans, il faudrait que, je dois que. Quand on est là-dedans, on est dans une pression, l'enfant, par ses neurones miroirs, c'est un être hyper sensible, super sensoriel, il va capter cette pression-là. Puis de l'apprentissage par pression, c'est du stress. Fait que comme tu dis, ça va remplir le vase, là, oui, le vase est rempli, mais l'enfant, il se souvient de rien. Parce que quand on est en état de stress, il y a juste une partie de notre cerveau archaïque qui fonctionne, la mémoire, la capacité de prévoir, de réfléchir, d'anticiper, d'avoir conscience de nos actes. C'est plus là. On est juste comme, OK, ben je vais faire ça au plus vite, là, puis après ça, ça va être fini, tu sais. Fait qu'on n'est plus connecté. On n'est plus connecté à l'ensemble de notre potentiel. Notre cœur est plus là, notre tête est plus là. On est juste, bon, OK, maman a dit qu'il faut que je fasse ça, OK, je vais le faire. Répondre aux attentes de l'autre. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. Quand on veut vraiment stimuler l'apprentissage, comme tu dis, l'apprentissage significatif, l'enfant, il a besoin de ça. Puis ça, là, pour nous autres, ça a l'air comme ça, mais pour lui, c'est comme ça. Exactement. C'est immense. Parce qu'on ne sait pas tous les liens qu'il fait dans sa tête. On ne sait pas c'est quoi son grand projet. On ne sait pas tout, il ne dit pas tout. Il y a une grande motivation qui est intrinsèque, qu'on ne pourra jamais voir, jamais toucher. Mais lui, il la vit. Puis ça, quand tu dis, tu sais, le colibri, il veut juste savoir ça, j'y donne ça, il est content, il y a un échange, il y a une connexion qui se passe. Puis c'est aussi
maman, c'est un allié dans mes apprentissages. Exactement. C'est un allié. Elle n'est pas là pour me mettre dans une case ou tirer sa fleur puis qu'elle pousse, me dire OK, c'est ça que tu dois apprendre. C'est un allié. Excuse-moi, je vais faire la parenthèse parce que. Ben, c'est super pertinent parce que, tu sais, ça va dans les. Tu sais, on t'avait parlé des activités, tu sais, déjà toutes faites. Tu sais, ça ressemble un peu à ça. Tu sais, des fois, on tombe dans ces pièges-là de vouloir comme tout préparer d'avance, que, tu sais, les choses soient belles, ils paraissent bien aux yeux de tous. sais. Puis au bout du compte, on mise pas sur le processus, mais on mise sur le résultat. Puis, tu sais, moi, je me dis, Caroline, tu sais, il y a autre chose que ça, là. Et puis aujourd'hui, on s'en va vers là. On est sur le paraître, que ça paraisse bien, qu'est-ce que l'enfant a fait. Mais, tu sais, au bout du compte, il l'a surtout fait pour l'adulte, pour plaire à l'adulte. Puis moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, écoutez, moi, au début, là, quand j'ai commencé à faire l'école à la maison, t'es magnifique, Marie-Claude, t'es magnifique. La première journée, là, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu l'autobus passer à 7h50. Puis là, je me suis dit, oh, là, l'école commence bientôt. Fait que là, à 8h30, j'avais comme tout préparé mes enfants. OK, là, on fait une leçon à 8h30, comme à l'école. À 10h, tout était comme super planifié. Oh ouais. Tout structuré. Puis c'est correct parce que j'avais à passer par là. Mais j'avais planifié des ateliers pour les enfants. Puis j'avais mis du temps, là, j'avais plastifié, découpé. Tu sais, un peu comme les enseignants, on fait à l'école, on prépare toutes nos affaires pour me rendre compte que les enfants étaient tellement pas intéressés à ce que j'avais préparé. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que, hey, on se casse la tête, là. Puis là, j'étais en train de dire à mes enfants, hey, vous avez pas vu tout le temps que j'ai mis pour vous autres, tu sais? J'ai tout préparé ça pour vous autres. Mais eux autres, c'était pas leur besoin, tu sais? C'est pas ça qui avait besoin à ce moment-là. Donc, faut faire attention. Faut être prudent. Parce que, tu sais, ça. Puis on peut se poser la question, nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, hein? Parce que souvent, tu sais, OK, on voulait être un bon petit gars, une bonne petite fille, ça voulait dire quoi? Ça voulait juste dire de répondre ce que l'adulte veut. Je fais ce que l'adulte veut, je fais ce que mon enseignant me demande, puis c'est tout. J'aime ça ou j'aime pas ça, c'est pas important. Je réponds. C'est ça que je dois faire. Fait que, tu sais, c'est comme un apprentissage, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, un peu déconnecté, tu sais. Je m'en suis rendu compte plus tard, parce que quand t'es jeune, on s'en rend pas compte. Les enfants ont tellement un grand besoin d'être aimés, tellement besoin d'être aimés, qu'ils vont être les bons petits gars, les bonnes petites filles, répondre à ce qu'il faut répondre pour être aimés en retour. Mais ça veut pas dire qu'on connecte avec leurs intérêts. Puis ça arrive, puis tu sais, ça fait comme des enfants un petit peu machines, entre guillemets, puis qu'on arrive plus tard, puis qu'on se dit, ouais, mais c'est quoi les intérêts de mon enfant? Mon enfant, il arrive à 17, 19 ans, il choisit son choix de carrière, il ne sait pas ce qu'il aime. Il sait pas. Exactement. Il sait pas. Exactement. Puis non seulement il ne sait pas, mais il va choisir quelque chose qui va fonctionner. Quel est le métier que je vais pouvoir gagner ma vie? Parce que je suis tellement habituée de répondre aux attentes de l'autre que qu'est-ce qui marche? C'est quoi qui marche? Je vais choisir quelque chose qui marche, je vais trouver mon bonheur dedans. Parce que il n'a pas été appris à connecter avec son cœur en premier. Moi, exactement. Tu sais, au niveau de l'écriture puis de la lecture, là, c'est ça le pire. Tu sais, quand je dis le pire, c'est que il y a beaucoup de parents qui disent hey, mon enfant, il n'aime pas lire, il n'aime pas écrire, puis ça les dérange comme parents. Tu sais, il faut qu'ils les forcent. Fais ta lecture à soir, faut que tu lises tant de pages. C'est ton devoir. À l'école, on dit ben lis ça parce que là, je vais te poser des questions après. On peut plus lire juste pour le plaisir. On peut plus lire sans se faire évaluer sur notre lecture. À cette heure, il faut lire pour lire un nombre de mots minutes. Tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais. C'est la même chose pour l'écriture. On écrit sur un sujet souvent qu'on demande que c'est même pas le fun. Tu sais, moi, là, tu penses-tu que si on me demande présentement comme adulte, écris un texte, par exemple, sur, je sais pas moi, les treuils, hey, tu penses-tu que ça me tente de le faire? Pas en tout. Je te ferai pas ça demain matin, là, tu sais, ça va prendre du temps, puis j'aurai pas l'inspiration. On veut le faire avec le cœur. Oui. Les enfants, là, les parents qui se sentent obligés présentement là, de faire l'école à la maison, là, puis qui ont une tonne de paperasse parce qu'ils sont obligés de le faire là, avec leur enfant, là, lâchez prise.
axer sur le plus important. Le plus important, c'est axer sur une notion que votre enfant, ça va bien. Axer sur les petites victoires, OK? Arrêtez de voir tout trop gros, là, puis lâchez prise. Le plus important, c'est que votre enfant soit heureux, qu'il vive au moins quelques réussites, puis que tout ce qui est enseigné puis qui est obligé d'apprendre, là, lâchez prise parce que votre enfant, de toute façon, même si vous réussissez pendant toute la semaine finalement à ce qu'il fasse tous les travaux demandés, là, est-ce qu'il va finalement, au bout du compte, avoir tout appris? Est-ce qu'il va tout se souvenir? Pas nécessairement. Donc, votre rôle est important. Votre rôle de parent éducateur est important. Il faut avoir énormément de bienveillance puis de lâcher prise à ce niveau-là. Je dis pas de faire le contraire de ce que l'enseignant dit, mais je demande d'avoir une communication, par exemple, avec l'enseignant puis d'être dites-le, mon enfant, il n'est pas rendu là. J'ai une alternative, je vais faire autre chose. Je suis sûre que l'enseignant va être ouvert à ça. L'enseignant va être ouvert à vos idées. Puis tu sais, au fur et à mesure, plus que de parents qui vont oser d'être dans ce partage-là authentique, d'être dans leur intégrité, d'expliquer la vérité de la réalité de ce qu'ils vivent avec leurs enfants à la maison, mais plus qu'on a des chances qu'il y ait une ouverture puis que le système s'adapte. Mais si personne parle, puis si on suit les protocoles, puis on reste dans la structure, ça va rester comme ça. Tu sais, avant tout changement, là, il y a une période déstabilisante. On est dans ce moment-là. On est dans ce moment, avec le COVID, ça fait 1 an et plus qu'1 an, c'est déstabilisant. On a été déstabilisés. Mais il y a plein de belles choses qu'on a créées dans le COVID. Plein de belles choses, plein d'outils. On s'est adapté. Il y a vraiment des beaux trésors. Fait que quand on n'est pas désorienté ou débousselé un petit peu dans notre structure, bien, on continue et on fait la même chose. On est des pilotes automatiques. Oui. Tu sais. Bien, la beauté avec cette situation-là qu'on vit, là, c'est que les parents, ils apprennent à mieux connaître le style d'apprenant qu'est leur enfant. Oui. Ça, là, c'est un cadeau pour tous, OK? Parce que quand nos enfants sont à l'école, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Tu sais, on a des rapports, on voit les notes. Mais les notes, ça ne veut rien dire. On ne voit pas le processus, on voit juste le résultat. Tu sais? Mais là, en ayant vos enfants, puis vous n'aimez pas ça, vous vous sentez obligé, il y a trop de pression, vous voyez comment votre enfant, il se sent aussi à l'école. Puis ça explique énormément de choses, puis vous apprenez à connaître votre enfant, qui est, c'est quoi ses talents, puis c'est quoi la meilleure façon pour lui d'apprendre. Si vous la connaissez, sa meilleure façon d'apprendre, partagez-la, c'est important de le dire à l'enseignant. Ben écoute, moi, mon enfant, là, dites-le. Je dis pas d'être fâché, d'être frustré, puis de dire ça n'a pas d'allure, de ci, de ça, mais d'avoir cette communication bienveillante, puis de vouloir comme juste le mieux pour notre enfant. Si vous avez des pistes, faites des recherches, tout simplement, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Juste d'écouter les besoins de votre enfant pour qu'il soit bien et heureux. Complètement. Puis, complètement. Il y avait une question, je trouvais ça intéressant. Je vais juste revenir. OK. Question vraiment comme d'actualité. Comment peut-on à la fois être absorbé par son télétravail et être disponible pour les enfants? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que ça va dépendre. Est-ce que votre enfant fait l'école virtuelle? Est-ce que c'est seulement des tâches qu'il y a pendant la journée à faire? Tu sais, l'école, là, ça peut être n'importe quand. Tu sais, surtout quand on est à la maison. Moi, c'est pas parce qu'il est, par exemple, 8 heures le soir que je ferai pas des exercices avec les enfants. Tu sais, si on est la fin de semaine, puis que l'enfant me dit, maman, regarde, puis là, que je sais pas, moi, par exemple, on est en train de jouer aux cartes le samedi matin. OK? C'est pas l'heure, tu sais, l'heure où d'habitude on fait de l'école, là. Le samedi matin à 8 heures, on joue aux cartes, puis là, finalement, ben oui, mais c'est moi qui veux calculer le nombre de points. Puis là, ben, je suis là pour l'aider. Ben, on fait des mathématiques le samedi matin. Tu sais, les apprentissages peuvent être partout, mais ils peuvent être aussi n'importe quand. Donc, je pense que, tu sais, ces personnes-là, puis il y a beaucoup de parents qui font du télétravail. C'est sûr que ça dépend de votre horaire aussi, puis de votre capacité à vouloir faire ça. Tu sais, si vous n'avez pas de plaisir de faire du télétravail, puis après d'être disponible pour vos enfants, c'est sûr que c'est ardu puis que ça demande une gymnastique, là. Mais si vous avez le goût et le cœur à vouloir être un parent éducateur en travaillant, je pense que tout est possible.
vous pouvez aussi le faire le soir, vous pouvez aussi le faire la fin de semaine, puis on ne se le cachera pas, faire les apprentissages en famille ou l'école à la maison, là, pour ceux qui appellent ça comme ça, il n'y a pas de temps pour apprendre, ça peut être n'importe quand. Alors, on a ici une question. J'ai 2 enfants à besoins spéciaux. J'ai peur de ne pas en faire assez. Est-ce qu'on est obligé de suivre le curriculum? Qu'est-ce qu'une journée chez vous a l'air? Je sais que les avoir retirés de l'école était la bonne décision. Ben, encore là, tu sais, le mot besoin est souligné. C'est quoi le besoin de ton enfant? Qu'est-ce que tu veux vraiment qu'ils apprennent, tu sais? Là, ça serait intéressant de voir, elle veut suivre le curriculum. Elle se demande si on est obligé de suivre le curriculum. Oui. Là, la première chose qu'il faudrait que je demande, c'est est-ce qu'elle est en Ontario? Est-ce qu'elle est au Québec? Si elle est en Ontario, vous pouvez utiliser le curriculum qui vous enchante. Si vous êtes au Québec, c'est mieux d'utiliser le curriculum, le programme de formation du Québec. Est-ce qu'on est obligé de suivre le curriculum? Tu sais, moi, je pense que c'est un bon outil, OK? Obligé, je dirais, tu sais, ça dépend. Moi, je dirais que ça serait préférable. Je ne veux pas me positionner là-dessus, là. Ça serait préférable de le suivre, mais encore là, allez saisir ce qui est le plus important. Là, j'aimerais savoir si la personne a fait l'école virtuelle, si c'est en ligne, si elle fait seulement les apprentissages en famille, ça m'éclairerait là, pour mieux y répondre. Fait que Chantal, si tu peux préciser ta question. Elle est en Ontario. OK, ben, elle est en Ontario. Alors, vous êtes complètement libre, madame. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le curriculum. Vous pouvez choisir le curriculum qui vous convient. Il y en a qui prennent celui de la France, il y en a qui prennent des cahiers. Tu sais, c'est vraiment, vraiment libre. Alors, vous pouvez, tu sais, moi, je vous suggère de juste comme aller jeter un œil. Ça vous donne une bonne idée. Puis, vous allez pouvoir vraiment là, partir de ce qui est inclus là-dedans, les compétences à avoir. Puis, ça va vous guider aussi. Ça va vous sécuriser là, dans vos façons de faire les apprentissages en famille. Puis aussi au niveau, si je peux ajouter quelque chose au niveau des, Chantal, au niveau des besoins spéciaux ou particuliers, ce serait intéressant de voir souvent, lorsqu'on a des enfants qui ont des besoins particuliers, c'est que la sécurité intérieure est vraiment fragilisée, très, très fragilisée. Puis c'est un enfant qui va avoir recours justement aux parents, aux éducateurs, plus qu'un autre enfant, puis il ne demandera pas nécessairement « Maman, j'ai besoin d'aide », il va le faire dans ses comportements. Puis des fois, des comportements qu'on va nommer, nous autres, comme étant dérangeants, mais ces comportements-là sont des appels à l'aide. Tu sais, puis nous autres, on a fait une super belle fiche outil. Je vais la montrer ici. Les besoins derrière les comportements. Fait que ça, Grégoire, on va mettre le lien en bas, là. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est une grille qui permet justement de comprendre quand mon enfant, par exemple, est agité ou quand il est inattentif, c'est quoi le besoin qui est en train de m'exprimer à travers son comportement? Parce que l'enfant, son langage, c'est le comportement. C'est son langage émotif. Quand il vit un état intérieur et qu'il ne sait pas comment le verbaliser, ça va sortir dans son comportement. Fait que comment on fait pour savoir? Fait que ça, c'est vraiment comme une petite mine d'or de pistes pour comprendre et aussi des pistes d'intervention et aussi pour vous aider à prendre conscience que son comportement qui est en ce moment-là, c'est la meilleure façon que l'enfant a trouvé pour attirer votre attention puis dire « Allô, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de toi. Je me sens sécure en ce moment, je ne sais pas comment fonctionner, je ne sais pas comment m'organiser, puis j'utilise mon comportement pour que tu viennes m'aider. Parce que je sais que plus que mon comportement va être dérangeant, plus que tu vas être là pour moi, parce que ça va venir te chercher. Il fait ça vraiment comme très, très inconsciemment, mais c'est comme ça, parce que ça vient, je fais une parenthèse, du réflexe de Moreau. Parce que le bébé, quand il est venu au monde, tu sais, l'éclairage, les sons à l'hôpital, il a eu peur. Fait que son corps a fait ça, il est venu en banane. « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, maman l'a sécurisé dans ses bras, l'a calmé, puis ça l'a apaisé. Qu'au fur et à mesure qu'il a reçu cette sécurité-là, il s'est apaisé. Mais ça arrive dans sa vie, plus tard, dans des situations où est-ce qu'il ne sait pas comment s'apaiser. Mais il n'y aura pas la réaction de crier et d'avoir les bras comme ça, non. Il va avoir une réaction dans son comportement.
Mais c'est comme la même réaction, c'est le réflexe de Moreau qui va dire « Attention, je manque de sécurité, viens m'aider ». Fait que c'est intéressant. Fait que Grégoire Lemie, justement, Grégoire qui est mon amoureux, là, qui travaille, qui est là à la technique en arrière en ce moment, il l'a juste mis sous le chat, vous pouvez le télécharger, ça peut vous pister, tu sais. Tu disais, là, on revient toujours à la même phrase magique, c'est que chaque enfant apprend son rythme, avec sa différence, avec ses besoins, ses intérêts. On a tellement été structuré dans l'école de dire, bon, ben quand tu as 8 ans, tu as la première année, la deuxième année, la troisième année, tu n'as pas le choix d'apprendre à lire pendant cette période-là, parce que c'est là qu'on l'apprend à l'école, alors qu'il y a des enfants qui ne sont pas prêts. Même chose pour l'écriture. Aujourd'hui, on apprend à lire et à écrire en même temps. C'est pas évident pour certains enfants. Ceux qui n'ont pas acquis la lecture, il faut t'apprendre à écrire alors que tu as de la difficulté à lire. Puis l'intérêt n'est pas nécessairement là non plus à certains âges. Donc, exactement. Chaque enfant est différent. Puis il y en a qui ont des besoins spéciaux, puis il faut juste comme accueillir puis écouter ses besoins puis aller à son rythme. Moi, présentement, j'ai une enfant qui a 10 ans. Elle a appris à lire à 7 ans et demi, mais là, maintenant, elle lit, là, mais elle est vraiment passionnée par la lecture. Mais ça a été plus tard un peu pour l'apprentissage de la lecture. Puis là, ça va faire sourciller des gens, là, mais j'ai un garçon qui a 9 ans. Puis il lit, mais de façon, comme je dirais, première année, début de deuxième année, tu sais. Mais pour lui, la lecture, c'est comme pas essentiel pour le moment. Il aime tellement jouer, mais il aime lire des histoires avec moi, par exemple. On lit à deux. La lecture est dans notre quotidien. On lit toujours ensemble, c'est du plaisir, mais pour lui, la lecture, c'est plus ardu. Tu sais, il y a des petites difficultés en lecture, mais tu sais, je le sais, je fais confiance qu'un jour, tu sais, il va y arriver, tu sais. C'est sûr que quand il va être adulte, il va finir par lire, mais c'est juste de prendre le temps. Tu sais, on dirait qu'on se donne tellement des balais serrés. On voudrait donc qu'ils apprennent à cet âge-là à faire ça, à cet âge-là à faire ci, tu sais. Faut se laisser du temps. Puis l'enfant, il se sent aussi quand on a des balises serrées. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire que toi, quand, par exemple, OK, il a 9 ans, puis il a comme un niveau de lecture première année. Bon, dire OK, il est en retard. Hey, vite, il est en retard, vite. On va y en donner. Mais tu sais, c'est comme quand j'enseignais, là, puis j'écoutais les profs, puis ils disaient aux élèves, explique-moi ce que tu comprends pas. Comment tu veux que l'enfant t'explique ce qu'il comprend pas? Il comprend pas. Demande-lui plus, explique-moi ce que tu comprends. Explique-moi ce que t'aimes. Tu es dans la lecture qu'on fait en ce moment, qu'est-ce que t'aimes? Travailler avec l'intérêt, travailler avec l'élan, travailler dans le positif. On revient avec un autre concept de Rocchio, encourager le beau, le bon, le bien. Aller dans la voie de c'est la voie de réussite. Moi, quand je me sens encouragée, quand je sens que l'adulte, oui, on a tendance à regarder comme ce qui va pas bien, puis mettre ça gros. C'est comme, OK, il a pas fait sa lecture, scandale! Ouais, mais c'est parce qu'il était dehors, puis il a tout classé. Il a tout classé les petits coquillages, puis il est en train de me dire, mais maman, il y en a 101, puis si j'en enlève un, puis il est en train de faire des suites par lui-même. Avez-vous remarqué qu'on souvent, puis c'est ce qu'on fait à l'école aussi, les enfants apprennent, puis on se concentre pas sur ses forces. On veut juste comme améliorer ce dans quoi c'est difficile. On va mettre des orthopédagogues parce que son langage n'est pas bon. Il faut vraiment qu'il s'améliore en lecture. On va tout focusser sur ce dans quoi il est moins bon. Alors que, hey, si on y allait avec ses intérêts, là, puis ses talents, tu sais, un enfant là, qui adore l'espace, par exemple, mais qui est tellement pas bon en lecture. Tu sais, je dis qu'il est pas bon, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Tout simplement, il n'est pas prêt, ça ne tente pas. Mais par exemple, si tu y amènes des livres sur l'espace parce qu'il aime l'espace, crois-moi qu'à un moment donné, là, il va débloquer puis il va vouloir lire parce que c'est un sujet qui l'intéresse. Puis nous, on est des modèles. Tu sais, il faut lire à notre enfant, il faut écrire devant lui. C'est ça qui est important, tu sais. Fait que, moi, là, je te dis, Cindy, là, ça me touche, là. On a une maman ici qui dit, ma fille a lu avec aisance à 10-11 ans. Et a lu tous les Harry Potter rapidement après. Quand ça débloque.
Je Ça trouve ça développe. super intéressant, Émilie, hein? Écoute, Ouais. moi, c'est la même chose, ma fille, tu sais. Au début, elle lisait pas, elle aimait pas lire, puis là, il est venu Harry Potter, puis j'y ai lu le Harry Potter au complet. J'étais à côté d'elle, j'aurais jamais pensé lire un roman aussi complet à mon enfant, mais j'y ai lu au complet. Le deuxième, j'y ai lu, mais elle lisait des mots avec moi. C'est comme ça qu'elle a appris à lire. Nous, elle n'a pas appris à lire dans les cahiers comme à l'école, là. Alors, elle lisait des mots ici et là. Le troisième, elle analysait. Là, des fois, on arrêtait la lecture, puis là, whoop, elle continuait à lire tout ça. Là. Puis là, le lendemain, elle me disait, Maman, j'ai lu cette page-là. J'étais comme, ah! Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as lu? Puis là, elle me disait, j'ai lu ça, ça. J'ai dit, hein, finalement. Puis après, tout le reste, elle les a toutes lues tout seule. Mais c'est intéressant ce qu'a dit Émilie. Tu sais, c'est ça. C'est quand l'intérêt est là, puis que les enfants font des bons choix selon leurs intérêts. Tu sais, la lecture, là, c'est ça. Quand c'est un texte imposé, c'est pas le fun. Il faut que ce soit un texte qui est passionnant. Il faut que ce soit un livre qui va dans notre genre littéraire. Moi, demandez-moi pas d'aller lire des livres sur le bricolage et la mécanique, là, ça m'intéresse pas en tout. OK? Mais donne-moi, par exemple, des livres sur le développement personnel, sur l'éducation. Ah là, vraiment, là, je vais lire, puis je vais lire en peu de temps, là, tu sais. Fait qu'il faut se soucier de ça. Tu sais, quand on dit, là, je suis dedans, là, mais les enfants, tu sais, les parents qui se sentent obligés de faire l'école à la maison, ayez cette flexibilité-là. Mm. Puis pensez à ça, que votre enfant, ça ne tente peut-être pas de faire ça parce que c'est plate, puis il a raison de trouver ça plate. Fait essayez on peut essayer de le rendre intéressant, puis focussez pas trop là-dessus, mettez-vous pas trop de pression. Comprenez votre enfant, discutez avec lui. Puis tu sais, quand tu t'expliques ton histoire de Harry Potter, tu sais, Harry Potter, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que oui, au niveau de la lecture, il y a eu un pas, mais pas que. Il y a un énorme pas dans le lien. Tu sais, puis moi, j'insiste beaucoup sur le lien parce que, bon, tu sais, la sécurité intérieure, j'en ai tellement travaillé, je la travaille encore dans ma vie, puis tu sais, mais, puis on en parle beaucoup avec Rocchio, mais le lien, parce que si on a le lien avec l'enfant, puis quand je veux dire le lien, l'enfant, il est pleinement accueilli comme il est. Tu sais, on marche avec ce qui est là, ce qui se présente à nous, ce qui est. C'est ça qui est ça en ce moment. C'est ça qui peut donner. C'est ça qui a envie de donner. Bon, mais OK. Moi, je rentre dans ma terre d'acceptation, dans ma terre d'accueil, puis je fais de la place. Je fais de la place. Exactement comme tu fais. Moi, tu sais, je travaillais beaucoup avec des enfants en difficulté, puis, tu sais, des enfants où est-ce qu'au début, le lien n'est pas là. Fait que je m'assoyais à côté de l'enfant. C'est tout. On faisait rien. On faisait rien. Fait que à un moment donné, ça, c'était en maternelle. Donc, l'enfant, il prenait un jouet. Fait que je le regardais prendre son jouet. Je parlais même pas. Je disais rien. Fait qu'à un moment donné, il a commencé à me regarder. C'était un enfant qu'on soupçonnait peut-être un profil autistique, là, mais en maternelle, c'est très tôt pour dire ça. Puis à un moment donné, il me regardait comme comment ça se fait qu'elle s'intéresse à moi, elle? Puis là, je le regardais. Puis à un moment donné, il a joué, mettons, avec un camion bleu. Là, je dis n'importe quoi, je me rappelle plus du jouet. Puis moi, j'ai pris un camion rouge juste à côté. Puis je l'ai regardé, il avançait son camion. Puis moi, j'ai commencé juste à avancer mon camion. Puis ça a pris comme une couple de jours parce que moi, là, j'ai pu, comme, il avançait son camion, puis c'était pas un camion, c'était d'autres choses, mais c'est pareil. Puis j'ai pu rentrer dans son espace avec mon camion. Parce que je sentais que j'avais la permission de le faire. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une connexion, il y a une relation. Puis ça, c'est une relation d'apprentissage relationnel. Fait que quand tu fais la lecture Harry Potter, il y a aussi tout cet apprentissage-là relationnel, ces nutriments-là du cœur qui sont donnés en même temps, qui sont les fondations de l'estime, qui sont les fondations de la confiance en soi, au-delà de la lecture. Ce qui est le fun, c'est que là, tu connectes. Fait que l'apprentissage est global, vraiment global. Puis il touche le cœur. Puis l'enfant, il a la lumière dans les yeux. Puis la maman aussi. Puis il n'y a pas eu l'effort de vite, vite, vite. Tu sais, c'est magnifique.
C'est vraiment ça. Puis, tu sais, ça, là, c'est une belle porte que tu ouvres aux apprentissages naturels. Tu sais, on parlait, tu sais, des parents qui sont obligés de faire l'école à la maison. C'est pas le contexte idéal. Puis, tu sais, je trouve ça difficile de les outiller parce que je sais que c'est pas ça l'idéal, tu sais. L'idéal, c'est justement ça, c'est d'avoir cette liberté-là, d'être juste présent, d'être un guide, d'être un allié, comme tu as dit. Je trouve que c'est tellement beau qu'est-ce que tu dis, mais ça demande une espèce de déscolarisation du parent et de l'enfant de penser comme ça. C'est difficile parce qu'on a toujours vécu dans la structure, comme j'ai dit tantôt. Alors, oui, on est des alliés, on est des guides, on est là. Puis quand on se tourne vers les apprentissages naturels, c'est ça qu'on remarque. Tu sais, puis c'est ça que j'aimerais que les gens s'informent davantage. De prendre le temps, surtout s'il y a des enseignants qui nous écoutent, là, puis qui ont cette envie-là de changer un peu la façon d'enseigner à leurs élèves, tu sais, qui ont cette ouverture-là de se dire, hey, ben il y a peut-être autre chose, tu sais, parce que ces enseignants-là, ils ont une certaine pression aussi de la commission scolaire, du ministère de l'Éducation. Tu sais, ils font la grève, ils sont pas bien, mais ils sont pas bien d'abord et avant tout parce que le système leur en demande beaucoup, puis c'est pas ça l'essentiel. Eux autres, les enseignants, tout ce qu'ils veulent là, c'est d'avoir du temps pour planifier des belles activités dans leur classe, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont trop de paperasse à remplir. Puis cette paperasse-là, ils savent, est pas tant utile que ça. Donc, en tant que parent, il faut avoir cette ouverture-là de voir aussi c'est quoi qu'ils vivent. Tu sais, dans les écoles, tu sais, c'est pas évident. C'est une grosse structure qui est là depuis longtemps. Puis tu sais, qu'on soit dans une situation où est-ce qu'on a choisi de faire l'école à la maison, qu'on soit dans une situation où est-ce qu'on est obligé de faire l'école à la maison, qu'on soit dans une situation où est-ce qu'on fait l'école à la maison, qu'on n'est pas bien ou qu'on voudrait le faire, c'est aussi une situation qui nous amène à développer la bienveillance envers soi, envers les attentes qu'on voudrait, puis aussi envers notre enfant, les attentes qu'on voudrait que notre enfant réalise, puis accompagner le processus, puis à développer encore plus cette habileté-là, cette vertu-là, qui est une vertu de l'amour, qui est la compassion. D'être compatissant. Compatissant pour l'enseignant, tu l'as très bien dit. Il fait de son mieux avec toute la charge de travail qu'il a, toute la pression. Puis tu sais aussi, un enseignant qui fait différent, souvent, il est jugé aussi par ses collègues, dépendamment du milieu dans lequel il est. Tu sais, fait qu'il y a tout ça aussi qui est là, tu sais, développer juste la bienveillance, la compassion, des qualités d'être. Exact. Des qualités du cœur. Du cœur. Puis on est dans une société où est-ce qu'on a développé les qualités du faire. Les qualités de performer, d'être dans l'action, de rendre, de donner des résultats. C'est quoi ton objectif? Quel résultat tu veux? Oui, mais attends, on aura le processus. Le processus est beaucoup plus important, le voyage. Exact. Plus important que la destination. De l'honorer. Tu sais, honorer, moi je dis, tu sais, j'enseigne le PPP, tu sais, le plus petit pas possible. Oui. Puis le plus petit pas possible égale souvenir très longtemps possible. Parce que c'est important. Puis, tu sais, ce que je voulais, je vois l'heure passer, là, Cindy, mais je me dis, c'est important que pour que l'enfant se souvienne longtemps de son apprentissage, de tu sais, nous, des fois, là, on a des idées, tout ça, on voudrait, on se dit, ah, ça, j'aimerais ça qu'ils s'en souviennent, que ça soit un souvenir mémorable. Mais il faut faire appel aux 5 sens. Tu sais, quand on est dans une classe ou quand on demande à notre enfant là, d'apprendre dans sa chambre, par exemple, ben, tu sais, il manque une énergie spéciale. Puis l'énergie spéciale, là, ben, tu sais, j'apprends rien à personne, là. Les 5 sens, ça fait partie, c'est comme tellement naturel. L'enfant doit voir, il doit sentir, il doit entendre, goûter, sentir sur sa peau le vent, sentir la chaleur du soleil, goûter l'air salin, je sais pas, il est dans la piscine, il goûte quelque chose, ou on mange un mets spécial, tu sais. Tout est découvrir avec tous ses sens, avec l'être sensoriel qu'il est. Exactement. Puis je vous le dis, quand on fait appel à au moins 3 sens, là, si vous êtes de façon plus structurée, que vous n'êtes pas encore, puis c'est normal, hein? Tu sais, moi, je parle des apprentissages naturels, là, mais c'est tout un processus avant d'arriver là.
sais, il y a comme c'est ça, il y a un gros, on développe nos façons de faire aussi en tant que parents éducateurs. Mais si vous êtes encore de façon structurée puis que ça vous sécurise, c'est correct aussi. Mais quand vous structurez ou planifiez des activités, pensez à ça. Combien de sens que je fais découvrir à mon enfant, tu sais? Est-ce que j'en ai plus que 3? Est-ce que c'est toujours juste comme l'écoute de consignes? Mettez de la musique. Tu sais, moi, mes enfants, là, sont tous différents. J'en ai 4. J'en ai une qui apprend énormément parce qu'elle aime lire. Elle, là, tu lui mets des livres, c'est comme ça qu'elle apprend. Elle apprend en lisant. Tu sais, c'est sa façon d'apprendre. J'en ai un autre, lui, il aime beaucoup les jeux de société. Puis moi, j'y fais tous les apprentissages à travers les jeux de société. Il calcule, il compte, on lit on lit, tout est fait à travers la géographie, les maths. Il aime ça apprendre avec les jeux de société. J'en ai une autre, elle, c'est une artiste, puis elle aime être dehors. Puis c'est en étant dehors, puis en faisant de la peinture qu'on apprend. Puis j'en ai mon dernier, lui, c'est la musique. Il aime lire en écoutant de la musique. Fait que, tu sais, chaque enfant a sa façon d'apprendre. C'est important d'avoir cette écoute-là, de voir, tu sais, comment notre enfant, tu sais, comment on peut maximiser les chances que ce qu'il apprend, ben, il s'en souvienne le plus longtemps, tu sais. Tu sais, comment reconnaître leur intelligence? C'est différentes Leur sortes intelligence, d'intelligence. c'est ça. Ben oui. Exact. Marie-Claude, 13h20, on pourrait continuer des heures et des heures. C'est tellement passionnant. J'adore ton partage. Ouais. Si on veut te suivre, tu as une page Facebook? Oui, ben en fait, Ok. là, écoutez, là, j'ai ma page Facebook qui s'appelle L'école à la maison pour les bonnes raisons. Là, je mets des articles de blog, j'écris des textes inspirants. Moi, c'est un peu ma façon de voir les choses. J'essaie d'inspirer les gens. Je pense pas que, tu sais, j'ai la science infuse, là, mais j'y vais vraiment avec mes expériences puis avec mon cœur. Donc, Ben tout ce qui oui. est écrit là, c'est fait avec mon cœur puis c'est dans le but d'aider les personnes. Je vais offrir bientôt de l'accompagnement pour les familles. Je suis en train de créer une formation pour les parents qui ont envie d'embarquer dans l'aventure de l'école maison, mais qui ne savent pas comment. Donc, à travers tout un processus, je leur apporte des questions de réflexion. Puis, il va y avoir, ça devrait être bientôt, là, cet été ou maximum à la fin de l'été, là, ça devrait être disponible. J'essaie de le faire pour que ceux qui décident de faire leur choix avant septembre, ben, puissent y avoir accès. Puis, donc, j'ai mon site web qui s'appelle marieclaudedubé.com. Alors, toute l'information est là. Puis, j'ai un livre qui sort bientôt. Qui va s'appeler Ah comment? là, ça, là! Il s'appelle comment ton livre? Ben, c'est des étoiles dans les yeux. Ben oui, Puis, ben en fait, oui. c'est le parcours d'une enseignante ouverte sur le monde. Il y a beaucoup de mes expériences qui sont là-dedans, mais c'est romancé. Donc, Magnifique. ceux que ça intéresse, allez voir toute l'information. J'ai aussi une page d'auteur sur Facebook. Donc, allez voir ça. Il y a une tonne d'informations. Puis, je suis toujours disponible pour, tu sais, il y en a qui ont des questions. C'est gratuit, là. Vous pouvez me questionner ou m'écrire un petit courriel. Puis, ouais, voilà. On a tous mis les liens. Grégoire a mis ça dans le chat. Merci, Grégoire. Marie-Claude, merci. Merci. Tu sais, partage de cœur, partage d'intégrité. Magnifique, très nourrissant, très ressourçant. Je souhaite que ça ait les parents à s'apaiser, puis à découvrir, à s'enlever de la pression, puis à découvrir de nouvelles possibilités. Juste m'écrire dans le chat si vous avez, comment vous ressortez de cette entrevue-là. Comment vous vous sentez, puis on va terminer avec ça. Juste un petit mot. Hey, salut Roxane, c'est le fun de te voir. Juste un petit mot. Comment vous sortez de cette entrevue-là? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Est-ce que vous vous sentez plus en confiance? Peut-être en questionnement, je sais pas. Juste nous écrire un petit mot pour nous aiguiller. Hein, on a parlé de beaucoup de sujets, hein, Marie-Claude. Hein? Ouais, ben Vraiment, écoute, comme on a fait un beau. Tu sais, c'est tout un processus faire l'école à la maison. Tu sais, si j'ai pas répondu à toutes les questions, c'est comme tellement normal parce que on n'est pas tous rendus au même niveau, on n'est pas tous dans la même situation. Donc, tu sais, s'il y a des questions, tu sais, qui vous viennent ou tout ça plus tard, là, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Puis, je vous le dis là, juste en allant voir mes pages Facebook puis site web, là, vous allez avoir quand même beaucoup d'informations. Magnifique. Merci pour toute cette voix. Toute cette grande voie qui était en train d'ouvrir, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens.
toute cette grande voie que tu es en train d'ouvrir pour le bonheur de nos enfants, pour qu'ils puissent ouvrir les ailes de leur plein potentiel, puis qu'ils soient libres d'être. Hein? Quelle chance! Quelle magnifique chance! Merci à toi, à ton grand guide intérieur, toute cette magnificence. C'est magnifique, Marie-Claude. Toi aussi! Vraiment, vraiment. C'était, je pense que je vais te faire revenir à l'émission. Ah, il y a plein de sujets. Oh, vraiment. Alors, je voudrais remercier notre belle communauté d'amour ici au Québec et aussi en Europe, en France, d'avoir été parmi nous pour cette magnifique émission pleine de cœur, pleine d'amour avec Marie-Claude. Je vous répète, on va être là aussi mardi prochain, toujours dans le thème du jeu. Et mardi prochain, on apprend à rire. On apprend à mettre plus de rire, à stimuler les hormones de bonheur, à sourire, à rire dans notre vie et comment stimuler le rire aussi chez nos enfants pour justement être dans cet état-là de réenchantement, d'émerveillement, de découverte, que nos yeux le pétillent. Alors, une autre ressource, un autre moyen que ça me fait plaisir de partager avec vous, avec tout mon cœur. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Merci à tous. Merci Marie-Claude. Bye bye. À bientôt. Bye bye.